Bon, alors on va commencer. Je me présente, je suis Guillaume Reiss, je suis chirurgien dentiste, je suis chargé d'enseignement à la faculté de chirurgie dentaire à Strasbourg. Et en 2008, je voulais créer un programme et puis tout d'un coup je suis tombé sur le logiciel Second Life que je pense que vous connaissez, qui avait assez mauvaise réputation, qui a tendance un peu à décliner parce que les gens ont beaucoup cru en ce logiciel au début. Et puis en fait c'était juste un site un petit peu de rencontre en 3D. Et les gens n'ont pas compris comment utiliser ce logiciel pour en faire quelque chose de sérieux. Et moi, en tant que chirurgien dentiste et enseignant, je me suis dit tiens, c'est une plateforme 3D qui était abordable pour un chirurgien dentiste. Je n'étais pas programmeur. On pouvait faire de la construction 3D, on pouvait rassembler une communauté, on pouvait faire de la programmation pour déplacer des objets, faire des choses aux objets. Et c'est ainsi que j'ai en 2010 créé un logiciel qui s'appelle les urgences médicales localisées dentaires, qui a été subventionné par l'UNF3S, donc l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. J'ai fait une première conférence à Bordeaux qui a eu un franc succès parce que j'avais utilisé justement des outils qui étaient ouverts à tous pour faire un serious game qui n'était pas très cher. Alors c'est vrai que c'était pas très cher, leur financement n'était pas énorme par rapport au travail qui a été fourni, mais je voulais commencer à avoir une entrée dans ce milieu-là pour qu'on puisse continuer. Quelques années après, j'ai fait toujours sur cette plateforme de 3D Second Life, un logiciel d'odontologie légale. Je me suis inspiré, diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, je me suis inspiré d'un autre jeu. Donc ça c'est des images que j'ai prises hier soir, où le praticien vient s'asseoir sur sa chaise et va poser des questions aux patients. Donc il y a 3 séries de questions. Le praticien doit choisir parmi ces 3 questions pour pouvoir mener son interrogatoire. Et en fonction des questions, donc on voit dans la fenêtre de chat qui se trouve au-dessus, eh ben, le jeu continue à avancer jusqu'à ce qu'on ait terminé toute la série du scénario. Donc tout ça, ça a été inspiré, diapo suivante, d'un logiciel qui est mon premier entretien d'embauche, quelque chose comme ça qui est fait par SFR. Et c'est tout à fait inspiré, sauf qu'ils ont leur... c'est de la vidéo qui est projetée, mais vous avez aussi le même nombre de choix, c'est-à-dire que en fonction des propositions de ce que la copine de la nana qui doit faire son entretien va lui dire, il va y avoir trois propositions qui sont affichées en dessous, et donc l'internaute devra choisir, et en fonction de la réponse, eh ben, soit on va dire que c'est une bonne réponse, soit on va dire que c'est une mauvaise réponse, et puis à la fin, s'il a eu toutes ces bonnes réponses, on peut dire qu'il est prêt à faire son entretien d'embauche. Le gros problème, c'est que tous ces serious games nous imposent un choix d'items prédéfinis. Là, ça aurait été bien, on s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'au lieu de cliquer sur les propositions qui nous sont faites, pourquoi est-ce qu'on ne les écrirait pas nous-mêmes avec nos mots? Et ça nous permettrait d'écrire en langage naturel sans être contraint par le discours que pourrait avoir le prof, parce qu'on va dire que c'est un prof qui a écrit tout ça, et être obligé de réécrire exactement les mêmes mots que le prof, ça ne marche absolument pas. Donc ce qui serait bien, c'est que l'étudiant puisse, avec ses mots à lui, retranscrire son idée en essayant de se rapprocher de ce qu'aimerait l'enseignant. Et c'est pour ça qu'on a créé ce qu'on a
s'appelle Medius Game. Diapo suivante. Toujours financé par l'UNF3S. On a eu 2 années de financement. Malheureusement, cette année-là, ils n'ont plus de sous, donc ils ne vont pas pouvoir nous financer. Mais on souhaite quand même continuer le projet. On verra comment est-ce qu'on va faire pour le financement. Et ce logiciel permet d'écrire des scénarios par les enseignants. Il va faire la suite de son scénario en disant si les questions sont importantes ou pas importantes, en donnant des points, etc. jusqu'à ce que on puisse aboutir à la fin du scénario en ayant un certain nombre de points. Et l'étudiant, quant à lui, va, au lieu de répondre des phrases types qui sont données par les logiciels, il va répondre avec son langage à lui. Et le logiciel va permettre de reconnaître ce langage. Alors pour ça, je vais vous présenter M. Alain Brigier, qui est ici, qui a beaucoup travaillé avec moi et qui s'occupe beaucoup de ce concept-là. Alain, je passe à la... et je passe les diapositives à la manette. Voilà, donc je récapitule l'enjeu, c'est que la plupart des services games, si vous avez un peu pratiqué, ça ressemble en fait à des quiz améliorés, c'est-à-dire qu'en fait le scénario est précontraint, il est généralement d'abord construit par un prestataire qui demande très cher pour le faire, et ensuite, si on veut le modifier, si on veut l'adapter, si on veut le changer, on est obligé de repasser par le prestataire, donc il y a tout un business qui se crée, c'est une bonne chose pour le business, mais pas forcément pour l'enseignement, et pour l'enseignant et pour les étudiants. Et donc l'idée qu'on a développée dès le départ, c'est d'imaginer un serious game qu'on appelle par avance de seconde génération, qui permettrait à n'importe quel enseignant, donc à n'importe quel étudiant, de jouer un scénario qu'on puisse modifier, enrichir, interpréter, transformer à toutes les étapes, que ça soit pas que l'enseignant puisse entièrement piloter. C'est-à-dire qu'il peut concevoir un scénario, il le fait tester par les étudiants, il s'aperçoit qu'il y a trop de réponses faciles, il bouge un curseur, ça devient beaucoup plus difficile. Hein. Ensuite, on peut imaginer par exemple que l'enseignant sur ce serious game, sur ce scénario spécifique, là on est dans le médical, mais c'est adaptable à peu près à tout, que l'enseignant se dise finalement, ce petit scénario que j'ai conçu, 2 mois après, il manque peut-être 2 ou 3 questions importantes pour former un kit un peu plus efficace en termes pédagogiques, etc. Donc c'est rééditable à tout moment. Alors comment ça marche? Donc on va voir comment on... Assistant. Non, raté. C'était le précédent, il fallait relancer là. L'idée, c'est donc on crée. Alors pour l'instant, on en est au stade du développement technique informatique. Donc vous n'allez pas, il n'y a pas d'effet waouh du style waouh la 3D comment ça crache. Ça crache pas du tout, il n'y a pas de 3D, il n'y a rien du tout. Pour l'instant, il n'y a que des éléments techniques. Mais on est en cours de. On a commencé il y a quoi, 1 an et demi, voilà, et il y a encore pas mal de travail. Hein. Donc, tu peux lancer que ça court. Non. Va chercher la barre en bas. Celui-là. L'écriture du scénario. Non, c'était avant. Oui, enfin c'est pareil. Reviens au précédent. Oui, c'est celui-ci. Voilà. Vas-y, laisse filer. Bon, alors peu importe la page d'accueil, hein, voilà, monsieur s'identifie, l'enseignant s'identifie et il va créer un nouveau scénario. Donc, il arrive sur une interface où il choisit une discipline, où il donne un nom à son scénario, il choisit le cursus étudiant, il choisit le niveau de difficulté. Alors vous verrez après, je vous expliquerai après comment fonctionnent les niveaux de difficulté. Et ensuite, il définit un contexte initial à partir duquel l'étudiant devra commencer à interagir. Et donc, on n'est pas, dès le départ, dans une situation où tous les possibles sont préconfigurés, on est dans une ouverture complète. C'est-à-dire que l'enseignant a entièrement la main sur ce qu'il veut produire comme outil. Voilà. Alors bon, voilà, crac. Créer de nouveaux scénarios. Alors bon, pitié pour l'interface graphique, hein, c'est très... Voilà. Donc, simplement, l'enseignant va poser des questions en langage naturel. Pourquoi ça? Mais pourquoi? Voilà.
Voilà, l'enseignant pose les questions, il écrit tel qu'il voit les choses, tel qu'il en a son cours. Alors, en même temps qu'il écrit, il y a une analyse sémantique qui transforme, je vous ferai une démo après, qui transforme. Donc après, il rentre la question, il rentre la réponse du patient. Si par exemple, en termes médicaux, il veut prendre la tension du malade, il dit je prends le tensiomètre, je prends la tension, et en réponse, au lieu de mettre la réponse du malade, il va mettre 12,6 par exemple, voilà. En fait, c'est pas le patient, c'est le retour du système. Voilà, donc il additionne ces machins, et chaque fois, pour chaque question, il donne une note de 1 à 5, qui est la valeur de la réponse. Si l'étudiant répond correctement, si sa réponse est validée, il a le nombre de points, et à la fin, on additionne, et on fait des scores. Et donc, on a par derrière un outil d'intelligence artificielle qui analyse ce que poste l'enseignant, qui le décompose en unités sémantiques lexicales, et qui stocke ces données lexicales dans un coin. À partir du moment... Alors ça veut dire, on verra après comment ça fonctionne, ça veut dire que quand l'étudiant va jouer au jeu, et on va voir ce que ça donne après, il va rentrer ses propres mots. À partir du contexte initial, il va dire « maintenant, moi, je ferai ça ». Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'a dit l'enseignant. Donc la question, tout le travail du moteur d'intelligence artificielle, c'est de comprendre est-ce que l'étudiant et l'enseignant disent la même chose. Si oui, c'est gagné, sinon c'est perdu. Mais là, le monde n'est pas noir et blanc. Il est variable. Donc, il y a un très très gros outil d'intelligence artificielle qui analyse les unités lexicales sémantiques de l'enseignant au moment où il les a postées, c'est inscrit dans le système, mais dynamiquement au moment où l'étudiant écrit, le même travail se fait et on compare les deux jeux d'unités lexicales sémantiques. Si elles coïncident de 0 à 30, 40, 50%, c'est perdu. S'il a 50, 60, 70, 72,8%, etc., c'est validé. Et c'est là qu'interviennent les seuils de difficulté, c'est-à-dire qu'un scénario qui est beaucoup trop simple, tous les étudiants réussissent, il suffit que l'enseignant, ou bien il complexifie les questions, il en rajoute d'autres, etc., ou bien il change le seuil de difficulté, il dit je ne veux une réussite qu'à 70% et pas à 60%. Voilà. Donc on a un certain nombre de paramétrages dynamiques qui font que l'enseignant reste maître en permanence de son outil. Voilà, alors où est-ce qu'on en est? Oui, alors, écriture du scénario. Voilà, bon, donc voilà un style de... Donc à la fin, voilà, oui, de l'aspirine. Oh, ça vaut bien 5 points, l'aspirine. Voilà, donc là on va enregistrer. Donc on a 4 séquences. Bon, on va en avoir 200. Et on a un total de 16 points. On va le tester. C'est comme si on le jouait. C'est-à-dire qu'on est dans la peau du joueur. Simplement, il n'y a pas d'interface riche 3D. Alors, c'est prévu dans le développement. C'est-à-dire qu'il y aura les unités lexicales sémantiques vont être transformées par un parseur en langage. Oui, ben, pendant ce temps-là, vous suivez ça, puis vous allez... va être transformé, va être parsé dans un langage compréhensible en LSL, par exemple, dans Second Life, de façon à ce que des avatars puissent bouger, des avatars puissent parler, des objets puissent être attrapés, etc., etc. Donc, voilà. L'étudiant a répondu « Avez-vous des douleurs pendant la nuit ?» La question de l'enseignant, c'était « Avez-vous des douleurs la nuit ?» Donc c'est pareil. Il a gagné. Alors, on voit qu'en même temps, quand on a des mots un peu complexes, on a une assistance d'autocomplétion, c'est-à-dire pour éviter les fautes d'orthographe, parce que ce sur quoi on bute, c'est vraiment les fautes d'orthographe. Et si quelqu'un écrit stéthoscope et il oublie le H, machin, et ben c'est beaucoup plus difficile à retrouver. Donc on a un système d'accompagnement à la rédaction qui permet de garantir à une faute d'orthographe près, c'est-à-dire qu'il y a un système de tolérance, mais on ne peut pas le multiplier à l'infini. Il y a une tolérance qui... Voilà. Donc là, il a répondu avez-vous mal au ventre, alors qu'il fallait dire ressentez-vous cette douleur depuis longtemps, donc il a 0. Voilà. Donc on arrive à la dernière question. Voilà. L'assistance... Voilà, prenez-vous les médicaments. Excellent, voilà, oui, de l'aspirine craque, voilà. Donc là, le jeu est terminé. Il a 11 sur 16. Donc on va dire que... Donc alors,
quand le jeu est terminé, les données sont stockées, et l'enseignant peut vérifier qui a joué, quand, quel score il a fait, quel est le score moyen, quel est le temps moyen passé. Il va s'apercevoir, par exemple, que les gens réalisent très facilement et très vite. Donc, est-ce qu'un scénario d'enseignement réussi par tout le monde et fait très très vite, est-ce que c'est intéressant? Sûrement pas. Donc, il va pouvoir revenir sur son... Donc, il y a un double travail. Il y a un travail éducatif de l'enseignant sur les étudiants, et il y a un travail éducatif en même temps de l'enseignant sur lui-même, c'est apprendre à concevoir et à réaliser des scénarios. Ce qui n'est guère possible dans le cas du serious game de première génération traditionnelle, où en fait tout est préconstruit, tout est précontraint, et où la marge de manœuvre de l'enseignant est relativement réduite. Au lieu de prendre des photos, c'est l'assistant quand même. Voilà, alors maintenant, on va passer. Ça, ce que vous avez vu, c'était la première interface ultra simplifiée, c'était le premier module. Maintenant, on va créer un scénario, là on est en V3. Vous allez voir la complexité croissante de l'outil de production de scénario. Alors là, je construis un scénario. C'est à peu près, ça se passe pareil, hein, le début. C'est au niveau des outils donnés à l'enseignant pour enrichir en temps réel, au moment où il conçoit son scénario, ces outils. Guillaume, parce qu'à un moment, je te demanderais peut-être de faire des pauses. Pas de problème. Une pause? Non, continue, attends, là, on laisse couler. Voilà. Attends, on y va, on avance. Alors, là-haut, vous avez, alors ça c'est l'outil, donc vous avez ça commence à avancer le projet. Hein. Là-haut, vous avez tout un tas de petites bullettes qui permettent d'assister quand on ne sait pas trop quoi faire, etc. etc. Voilà, l'ordre des séquences, etc. Donc c'est un petit peu de l'accompagnement. Voilà, donc je lance mon scénario. Alors, j'ai mes scénarios, j'ai mes objets, il n'y a rien dedans, j'ai mes modules, il n'y a encore rien dedans. Alors, tu fais une pause, s'il te plaît. Les modules, alors, il y a une chose, par rapport à la première version que vous avez vue, il y a deux choses qui manquent, qui sont extrêmement importantes. La première, c'est qu'un enseignant, il a nécessairement, dans une construction de scénario, le besoin de retrouver à un moment ou à un autre une séquence. Par exemple, je prends le tensiomètre, je prends sa tension, je fais, voilà, crac, 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 il y a par exemple 4 actions qui se suivent. Ces actions, il ne va pas les réécrire à chaque fois. Donc, on a conçu à ce stade-là un module que vous allez voir fonctionner, qui s'appelle un module de module, c'est original, et donc où l'enseignant, au moment où il écrit, il dit à partir de là, ce jeu de questions-réponses-points devient un module. Et on enregistre, donc on stocke en tant que module, et quand il créera un nouveau scénario, un mois après ou une semaine après, il suffira de rappeler le module pour ne pas avoir à tout réécrire. Deuxième point qui est important, c'est que dans les pratiques médicales, les actes, mettons qu'il y a une dizaine d'actes scénarisés. Il se peut que le 5, le 6 et le 7 n'aient aucune importance chronologique. Or, dans le système qu'on avait jusqu'à présent, si l'étudiant réussit la question 4, il arrive à la question 5, il répond, parce que dans sa tête, il peut aussi bien faire le 6 ou le 7, parce que c'est à peu près là. Le tout, c'est que les trois soient faits au même moment, mais dans quel ordre n'a pas d'importance. Or, actuellement, au stade précédent, si il fait à la question 5, il se dit je vais faire la 6, eh bien le système le plante. Or, il a raison. Donc, on a rajouté encore une surcouche supplémentaire qui permet, c'est ce qu'a marqué ASSO, qui va permettre d'associer des questions qui, quand l'étudiant jouera le serious game, n'auront pas d'importance chronologique. Donc, quand on arrive dans les zones associées, si l'étudiant répond à la 5 ou à la 6 ou à la 7, ça n'a aucune importance. Le moteur d'intelligence artificielle récupérera ce qu'il a dit. On continue. Voilà. Alors, par exemple, bon, ça c'est... là, on commence à écrire. Et on va faire un module. Alors, tout ça, ça a été fait cette nuit. Et donc, le truc de module ne marche pas. Je vous le montrerai en direct après. Voilà, je prends le stéthoscope. Alors, ce qu'on ajoute aussi, c'est si on a envie, on peut choisir. Quand on tape un mot, on peut demander à stocker des objets.
Ce qui nous permettra, au moment où on joue le Serious Game, non pas en univers 3D, mais sur le web, de construire toute une animation graphique avec des objets réels. Voilà, donc on prend le stéthoscope. Ah, il faut passer à la suivante. Voilà, je prends le tensiomètre. Là, c'est pareil. Donc, il y a l'assistance. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut un tensiomètre ceci, un tensiomètre cela, etc., etc. Alors là, derrière, il y a une centaine de dictionnaires qui analysent, adossés au moteur d'intelligence artificielle, qui analysent les mots, qui cherchent dans des datas, dans des datas médicales, dans des datas de structures grammaticales, etc., et qui réagissent en temps réel. Donc, voilà, oui. Et là on va très vite. Et ça, c'est filmé, il n'y a pas de trucage, c'est filmé en direct. Hein. Voilà, alors on va créer... non, c'est pas encore le module. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Bah oui, c'est bon. Donc tous les objets qui sont présentés là, quand il y a le mot qui est présenté, voilà. Ça va chercher sur le web toutes ces images et ça va les présenter ici. Là on peut les récupérer. Vous n'avez pas vu parce qu'il parlait. Non, on peut changer évidemment l'ordre. On peut changer. Tu peux revenir une seconde en arrière. On peut à tout moment changer l'ordre des questions parce qu'on pense que c'est mieux dans notre sens. Voilà. Ouais, genre, ouais, oh, avance encore un peu. Voilà, ouais, c'est bon. Oui, c'est bon, ouais, comme ça. Voilà. On peut décider qu'on prend le stéthoscope après. C'est-à-dire que c'est pas un outil où l'enseignant est contraint de mener un putain de travail 6 mois avant pour se dire machin. Il le fait en direct. Il se met devant son ordi le soir, il dit allez, dans 1 heure j'ai fini mon CEDA, on y va, c'est parti. Et donc on essaie de lui offrir. Et là on vient de créer, c'est ça le truc de parler en même temps, on vient de créer quelque chose qui va devenir un module. Hein. Donc on a un petit M qui apparaît dans un coin, donc on donne la note, on continue, le petit M est toujours là, on est toujours en mode module, c'est-à-dire je prends son pouls et est intégré au module. Bon, je ne suis pas du tout médical, j'ai dit n'importe quoi, j'espère qu'il n'y a pas de... Si, il y a des grosses fautes. Hein? C'est pas grave. Voilà, je clique, je stoppe le module. Donc je prends... Alors, mais malheureusement, voilà, c'est là que ça a planté hier soir. Donc, mais ça veut dire que j'auscule, je prends son pouls, j'auscule sa fréquence cardiaque, c'est devenu un module. N'importe quel enseignant en cardio qui a créé ce module peut le remettre en permanence dans tous ses scénarios dès qu'il en a besoin. Où est-ce qu'on en est? Je crois qu'on a bientôt fini. Oui, bon, c'est pareil, voilà. Ah, oui. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît. Je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Encore un peu. Voilà, c'est bon, vas-y. Donc, voilà, ici, j'avais coché, et là, vous voyez, il y en a 2 qui sont cochées, et donc elles sont associées. Et quand on les déplace, on perd l'association, donc le système dit, oh, attention, vous aviez prévu une association, vous venez de la rompre. Donc voilà, il y a toute une couche d'outils d'assistance, d'enrichissement du scénario. Voilà. Alors, maintenant, rapidement, ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire que ça, c'est un bout du XML, ça génère des fichiers XML qui sont très light. Donc, avez-vous mal quand vous bougez? En fait, en termes sémantiques, il y a 2 propositions où on se fout du camp. Il y a avez-vous mal et vous bougez, c'est ça qui a une importance. Donc, le patient, ce qu'on demande, c'est un patient, le verbe objet, donc P auxiliaire avoir mal,
et patient-action. Donc, si l'étudiant répond, au lieu de dire « avez-vous mal quand vous bougez », si l'étudiant écrit, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la première démo en V1, si vous bougez, avez-vous plus mal, on analyse ce que ça donne en unité lexicale sémantique, ça donne T, etc., qui est comparé à cette formule-là, et le taux de reconnaissance est de 86%. Donc, si on a un seuil, si l'enseignant fixe un seuil de difficulté à 70, qui est assez élevé, on est bon. Donc, si l'étudiant avait dit, par exemple, ressentez-vous une douleur lorsque vous vous déplacez, ça aurait marché pareil, parce que l'analyse aurait mal et douleur, il l'aurait associé, avoir mal et ressentir une douleur, il l'aurait associé, vous bougez, vous vous déplacez, ça aurait fonctionné pareil, excepté que le résultat n'aurait pas été de 86%, mais peut-être de 72%. Parce qu'il y a des critères dans l'algorithme d'analyse d'intelligence artificielle, il y a des critères spécifiques qui font que les pourcentages s'établissent sur un tas de données vraiment compliquées. Voilà, ensuite. Eh ben, le diapo est terminé. Alors on pourra faire une petite... Prends le relais, je fais juste... Et on a encore du temps? Oui, on a tout le temps qu'on veut, n'est-ce pas? Non. Bon, en tout cas, le projet après, ce sera... Si on a du temps. Tout ce moteur d'intelligence artificielle, on va pouvoir le remettre dans les mondes virtuels 3D et ainsi déplacer les objets. Comme vous avez vu, c'était du XML, donc c'est le langage qui est là-haut, l'écriture qui est là-haut. Cette écriture-là, on peut l'envoyer sur les serveurs des mondes virtuels et après déplacer les objets, prendre un stéthoscope par exemple. Le praticien dit voilà, il me faut le stéthoscope pour faire un examen chez le patient. Eh bien, le stéthoscope qui sera là sera pris directement par le praticien qui, dans les mondes virtuels, sera représenté par son avatar. Je vais beaucoup parler de Second Life. Je ne sais pas si vous savez, mais aux universités de Strasbourg, il y a une OpenSim. C'est la même chose que Second Life, sauf que c'est open source. Et on a reconstruit tout le campus universitaire, et puis certains enseignants, et je pense en particulier à Alain Bolly et puis Michel Lachaise, reconstruisent des choses dans ce monde virtuel. Vous pourrez le voir, dès que officiellement ce sera ouvert. Et on pourra commander dans OpenSim ce qu'on appelle des NPC, ce sont des avatars robots, et donc on pourra les faire se déplacer, les faire jouer comme si c'était des internautes qui étaient derrière leur avatar. Voilà, est-ce que Alain, tu as terminé? Parce que là, j'ai essayé de faire du remplissage. J'ai très vite Donc il faut que je continue parce que là, il est toujours en Non, alors celle-là, je laisse tomber au suivant. La version suivante, voilà. Là, j'ai créé un nouveau scénario et j'y ai rajouté une fonctionnalité particulière. C'est que c'est très bien tout ça, mais il faut écrire, et écrire c'est chiant. Ce qui est mieux, c'est de parler, parce que c'est plus rigolo. Donc dans cette version test qui date d'hier, l'enseignant parle. Donc ça donne... Alors c'est... Pour l'instant, vous êtes dans l'expérimental, là. On essaye. Avez-vous mal au dos? Ça marche, c'est incroyable. Mais t'as triché, c'est sûr. Non. Ça vaut 5 points, ça. Au moins 5 points. C'est chiant parce que l'écran ne fait pas la bonne taille. Bon, je vais continuer. Demande à quelqu'un de poser une question, peut-être. Prenez-vous des médicaments? Pour l'instant, tu parles un peu en bobo. Ah ben voilà, j'ai dit une connerie, et ben voilà. On recommence. Prenez-vous des médicaments? Ah, quand même. Oui, de l'aspirine. Ça marche. Voilà. Alors maintenant, alors ça vaut 1, parce que franchement, c'est nul. Donc,
je l'additionne. Alors maintenant, je vais vous montrer ce qu'on n'a pas pu voir tout à l'heure, c'est comment fonctionne le... Ah oui, alors ce qu'on n'a pas vu non plus, c'est qu'évidemment, l'enseignant, il peut à tout moment, il peut supprimer Un item. Oui, bien sûr, il peut les déplacer, il peut les supprimer, il peut les rééditer, enfin, etc. Je vais supprimer celui-là, parce qu'il est vraiment en zéro. Voilà. Alors, je vais très rapidement terminer avec... Je vais créer un module pour que vous voyez un peu comment ça marche. Donc, je vais le faire en vocal. Prenez-vous des médicaments. Il répète toujours les mêmes phrases parce que... Oui, de l'aspirine. Quelqu'un veut dire quelque chose? Oui, ce serait bien. Bien. Moi, j'ai même pas Qui essayé. veut venir parler? Ouais, parce qu'il y a suspicion de triche là. Voilà. Voilà. Il faut parler assez distinctement, hein, et pas trop rapidement. Est-ce que Guillaume Rice essaie de nous arnaquer? Non, ça va pas bien. Ça va pas bien. Parce que Lyon, C'était pas mal quand même. ça c'est pas du sérieux, c'est du rigoulousme, ça. Guillaume Conseil, La consultation est terminée. Alors, reste blague. Voilà, alors on va voir. Allez, il faut que je valide. Pour l'instant, c'est pas au point parce que je suis obligé de passer par une circulation d'écran à cause du format des proches. Alors donc, tiens, je vais vous faire un petit coup de j'arrête le truc. Alors on va voir dans les... Voilà. Vous voyez que le module 3 s'est rajouté, qu'on vient de créer. Et donc maintenant, à partir de maintenant, si j'ouvre un nouveau scénario et que je demande ce module, il suffit que je clique sur la flèche verte. Là je vais faire, il va se rajouter, il est déjà, mais c'est pas grave. Ça, c'est le module d'hier soir. Vous voyez, l'imagination, dès le début, c'est hallucinant. Voilà, j'ai juste cliqué sur le vert et j'ai rajouté mon module. Et bien sûr, tout ça est éditable, modifiable, déplaçable, etc. Ainsi de suite. Voilà. Alors, maintenant, la dernière chose, je vais vous faire. Voilà. Normalement, on l'arrête plus. Non, ça y est, j'ai fini. Ah, j'aurais pu le dire. Dis-lui que t'as mis Chickticam. Non, On va voir s'il comprend. Organisation? non, il n'a pas une autre vie, c'est pour ça. Attendez. Alors, je prends. Ah, ok, on fait autre chose. Je prends. Un truc de torture. Ma pince. Non. Donne-moi un appareil de torture, là. Un davier. Un quoi? Un davier. D-A-V-I-E-R. Est-ce que je le connais? Non, je ne connais pas celui-là. Bon, alors je prends un damier, voilà. Ça va aussi, hein. Bon, alors là maintenant, voilà, c'est vachement bien. Voilà, et je l'ai ajouté à ma collection d'objets. Donc j'ai bien mes modules qui sont là, j'ai bien mes objets qui sont là, et j'ai bien mes scénarios qui sont là, et mes scénarios, évidemment je peux aussi les gérer, les supprimer, etc. Voilà. Bon, merci beaucoup, Alain. La démo. Donc, vous voyez
voyez que là, on a surtout utilisé tout ce qui était médical parce que c'est ma profession, mais tout ça pourrait être étendu à toutes les disciplines. La seule chose, c'est que pour l'instant, ce serait bien qu'on puisse avoir des scénarios pour qu'on puisse faire des tests réels, plutôt que des ABB, des machins, je prends de l'année, etc. C'est un petit peu difficile. Donc si vous avez des petites idées de scénarios qu'on pourrait mettre en scène pour qu'on puisse tester le logiciel. Je pense qu'il faudra encore une bonne année pour qu'on puisse terminer et en faire quelque chose de bien. Avant de passer à la 3D. Et après on passera à la 3D. Où donc, comme je vous ai dit, tous les fichiers XML seront envoyés dans les univers virtuels. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous avez été très cool parce que vous avez bien ri et ça on aime bien.